Non, un nouvel artiste dans Culture Box. À 4 ans, il voit un reportage sur les petits rats de l'opéra. Et là, c'est le déclic. Il veut en être et il en sera. Premier prix au conservatoire. Des années comme danseur à l'Opéra de Paris, Monte-Carlo, Zurich ou Marseille. Des collaborations avec Rudolf Nureyev, William Forsythe, Caroline Carlson. Mais danser, ça ne lui suffit pas. Il veut chorégraphier lui aussi. Sa danse n'a pas de frontières. Vous dansiez, Julien Lestel? Eh bien, parlez maintenant et surtout, venez nous retrouver, Julien. Voilà, Bonsoir, Julien Lestel. Oui, on peut l'applaudir aussi, Julien Lestel. bienvenue, Julien. On accueille sur le boléro de Ravel. On va comprendre dans un instant pourquoi le boléro. On est ravis de vous avoir à nos côtés. Et c'est vrai qu'on vous en demande beaucoup en ce moment à Culture Box, mais vous allez danser sur notre scène dans un instant. Mais en plus, vous allez devoir parler sur notre canapé, répondre à nos questions. Est-ce que c'est difficile? Je le sais que c'est difficile de mettre des mots sur son travail. C'est particulièrement compliqué pour vous? Oui, c'est pas évident. Toujours, on s'exprime avec le geste, nous, en général. Mais on a aussi envie de parler de ce qu'on fait, défendre notre travail, nos expériences et partager nos émotions. Et on peut le faire aussi avec des mots. Alors, vous avez le droit d'accompagner un geste à votre parole, ça nous va très bien. Oui, alors je ne vais pas mimer tout en dansant. Mais si vous en avez envie, vous pouvez. Merci. Ici, vous faites Parfait. absolument ce que vous voulez. En revanche, je vous propose de voir quelques images de votre première création Mosaïque que vous allez nous présenter en live dans quelques instants. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'on est en train de voir? Les mouvements? Donc voilà, là, ce que j'avais envie, en fait, c'est de ce mélange de danse, la danse urbaine, le hip-hop, mais aussi la danse plus académique, que je déforme un petit peu, parce que je suis quand même issu des grandes maisons voilà, de danse classique. Et on peut voir ces danseurs très athlétiques, mais là, voilà, c'est un duo avec beaucoup d'émotion, beaucoup de subtilité, de délicatesse. Et j'aime ce mélange de danse très brutale, animale, très physique, et en même temps, cette danse aérienne, on peut avoir de l'émotion dans tous les styles. Et j'aime mélanger, j'aime les mélanges. Et nous, on n'a jamais assez d'explications ici, surtout dans les canapés de Culture Box. On aime bien comprendre le processus de création. Alors, comment est-ce que ça part pour vous? Est-ce que ça part d'un geste, ça part d'une idée, ça part d'un propos, d'un D'une note de mouvement? musique, une note de jazz, comme ça? C'est très compliqué. C'est vraiment très compliqué parce qu'on a parfois du mal à analyser pourquoi on a envie d'exprimer ou de créer des gestes. Il y a beaucoup une part d'inconscient, Donc, mais après, oui, on s'inspire beaucoup d'autres artistes aussi, de musiciens, de peintres, de sculpteurs, de plein de choses. Et puis des émotions de la vie, tout simplement. Des hommes et des femmes au travers de la rue, des bruits, des images, des odeurs, des souvenirs, des déceptions, des On aime bien douleurs. ça. Une question, vous travaillez quand vous improvisez, je suppose, dans des parties de votre spectacle, des parties improvisées? Parfois, oui, je donne un peu de liberté à mes danseurs. Ouais. J'ai envie qu'ils s'expriment spontanément, on va dire, Bien sur sûr, le bien moment. sûr. Donc, il y a des petites parties improvisées, mais sinon, tout est plus ou moins chorégraphié. Bien sûr. Mais c'est une chorégraphie qui ne les enferme pas, c'est-à-dire qu'elle évolue tout le temps. Bien Donc, sûr. même si elle est bien inscrite, elle est Il va falloir qu'on écrite. collabore alors. Ouais, c'est une partition de jazz. Non, parce que c'est vrai que tout l'esprit du jazz. C'est-à-dire, oui, le jazz est quelque chose, je pense, qui est très proche d'une chorégraphie. C'est quand même très très écrit. Les gens ne croient pas ça. Ils pensent que tout est fait comme ça à la venant. Non, on vient tous d'une même. C'est pour ça la question que je voulais vous poser précisément, c'est quand vos danseurs improvisent, est-ce que vous écoutez la même musique ensemble ou est-ce que vous avez les mêmes influences? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comment il peut y avoir une interaction si on n'a pas on vient pas de la même culture? Ben, c'est sûr que ça fait un moment qu'on travaille ensemble, on se connaît beaucoup. Ils ont adopté un style quelque part je leur ai proposé. Absolument. Et au travers de ce style, ils s'expriment vraiment avec leur identité, leur personnalité. Et ils sont tous très différents. Donc personne ne se sent exclu ou pouvoir amener quelque chose d'étrange par rapport au groupe. Donc ils ont une identité très forte et c'est ce que j'aime, c'est voilà, qu'ils puissent s'exprimer vraiment naturellement. Et c'est vrai comme dans le jazz un petit peu, quand on voit les improvisations, on sent que chaque musicien est vraiment mis à l'honneur. C'est pas comme dans un concerto classique où il y a le pianiste solo et l'orchestre derrière. Absolument. Et je fonctionne un petit peu comme ça dans ma compagnie. C'est-à-dire que je n'aime pas avoir des solistes, voilà, deux personnes qui font tous les rôles, mais leur donner tous, à chacun, leur part de solo, de duo, de trio et de danse d'ensemble parce qu'on prend aussi beaucoup de plaisir à danser ensemble. Et on retrouve un peu voilà, cette mentalité du jazz que j'aime particulièrement. On a hâte de voir. Ah oui, oui.
Avec Lady Oui. Gaga, Ah oui, oui. bien sûr. Ah oui, évidemment. On pourrait faire un évidemment. trio. Puis vous avez le bon goût de brasser tous les publics, ça va vous plaire hein, forcément, et surtout la volonté de mélanger le public, d'aller chercher des gens de façon beaucoup plus large, beaucoup plus éclectique. Comment est-ce que vous arrivez à ramener à la danse les gens qui peut-être nous regardent, n'y étaient pas habitués? C'est par l'éducation, c'est par l'émotion? Je crois que ça se fait d'une manière. J'aime les gens en général. J'aime les choses d'une manière très vaste. J'ai pas envie de m'adresser à un public vraiment trop initié pour la danse. Donc, au travers des mouvements, je cherche des émotions que l'on peut comprendre sans forcément connaître tous les codes classiques de la danse, mais que ce soit dans toutes les techniques de danse. Et puis c'est peut-être aussi dans vos choix musicaux qu'on peut trouver une forme de réponse. Alors ça va de la pop islandaise de Jóhann Jóhannsson au boléro de Ravel, celui qu'on a choisi pour vous accueillir. Et jamais loin celui-ci. Non, en passant par Nina Simone, c'est pareil, c'est la même démarche d'ouverture, casser les codes. Exactement, j'aime casser les codes même au travers de la musique. Donc passer d'un boléro de Ravel voilà, ou à Max Richter ou dans la compagnie aussi, j'ai quand même un compositeur. Donc, qui fait des créations vraiment extraordinaires, qui s'appelle Ivan Juliar, et qui danse aussi, qui est danseur. Donc voilà, j'aime donner aussi la chance à des jeunes compositeurs de pouvoir s'exprimer. On a rappelé votre incroyable parcours de danseur quand on vous a accueilli, mais on voudrait plus spécialement aborder votre collaboration avec Rudolf Nureyev. Comme vous, hein, il nous fascine. Vous aviez 17 ans, vous aviez travaillé sur Cendrillon au théâtre San Carlo de Naples. Quel souvenir est-ce que vous gardez de ce moment, de cette relation? Alors forcément, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs en tant que danseur. Ah, génial. C'est un moment très fort. Sur le moment, on ne se rend pas compte à quel point on a cette chance d'être à côté de géants de la danse. Mais je savais qu'il fallait profiter. C'était quand même les dernières années de sa vie. Il était assez fragile. On ne savait pas que ça allait se terminer. Mais j'ai profité. Ça a été 2 mois et demi très intenses sur sa production donc, de Cendrillon. Et il m'a choisi pour rejoindre le corps de ballet du théâtre San Carlo de Naples. Et ça a été 2 mois avec lui au quotidien. Et puis il a une aura indescriptible, une présence innée. Il est entré dans un studio, il irradiait tout l'espace. Ah. Alors moi, j'en vois qui viennent de rentrer dans notre studio, ce sont vos danseurs. Parce qu'on va laisser place au Julien, chorégraphe. Maintenant, on va découvrir un extrait de Mosaïque. C'est votre dernière création. Vous êtes venu accompagné de 5 de vos danseurs. Je vous laisse nous les présenter. Avec grand plaisir. Donc, c'est 5 danseurs de la compagnie. Alors, nous avons Jean-Baptiste, Gaël, Titouan, Ivan et Florent. Voilà, qui vont vous interpréter une danse d'hommes de la dernière création qui s'appelle Mosaïque, où on peut voir justement ces styles un peu urbains, une danse d'hommes, donc très physique, très animale, presque électrique, on va dire. J'ai hâte de vous présenter. Alors on a hâte de voir ce spectacle, mais là, tout de suite, on a le droit à un extrait, rien que pour nous, sur la scène de Culture Box. Messieurs, la scène est à vous.
Voilà. Bravo. Bravo. Génial. Extrait de Mosaïque sur la scène de Culture Box. Merci à vous. Merci infiniment. Bravo. Julien, ça vous procure quelle émotion de voir vos danseurs performer sur notre scène? Une émotion très forte parce qu'ils me touchent beaucoup. Je les ai choisis pour danser avec moi et je les trouve tellement magnifiques, tellement puissants, avec tellement d'émotion et d'agilité. C'est des grands danseurs, quoi. C'est vraiment des très, très grands danseurs. Merci pour ce cadeau.